Mais c'est mieux comme ça. C'est plus cocooning. Hello guys, welcome back to my channel. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sur ma chaîne et ça fait vraiment bizarre. On est là pour parler de Normani. Enfin l'annonce de son album solo Dopamine qui sort cette année. On n'a toujours pas de date, mais on va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, si vous voulez boire un petit peu de thé, vous asseoir et regarder, allons-y. Let's get into it. De son vrai nom Normani Corday Hamilton, qui est né le 31 mai 1996 à Atlanta. Si je ne m'abuse pas, c'est Gémeaux, problème, volatile et surtout pas fidèle. Depuis petite, en fait, elle est intéressée par le monde artistique. Elle a pratiqué de la danse, elle a fait de la gymnastique à haut niveau et la musique, elle s'y intéresse principalement à l'âge de 13 ans lorsqu'elle intègre une chorale gospel et à partir de 16 ans, notre Gola, elle décide de s'envoler vers les plateformes de X Factor pour passer l'audition. Elle va y aller en tant qu'artiste solo, va séduire les juges, mais va être refusée avant le bootcamp. Elle va être repêchée et du coup, elle va être ajoutée à la formation que vous connaissez tous avec 4 autres filles, Fifth Harmony. Elles font la compétition, elles arrivent 3e et elles sont signées du coup sur le label de Simon Cowell. Elles vont sortir sous ce label leur premier EP, Better Together, avec les titres Miss Move It On et Better Together qui ont porté cette EP. En 2015, elles vont sortir l'album Reflection avec les titres comme Boss, Sledgehammer and Worth It. En 2016, elles reviennent avec 727 avec le #1 hit All Over the World, Work From Home. Et c'est en 2016 que du coup, notre très chère Camila Cabello décide de quitter le groupe. En 2018, Fifth Harmony décide de sortir un dernier album avant le hiatus. À partir de ce moment-là, qu'on va enfin rentrer dans la carrière de notre très chère Normani. Normani a donc décidé de lancer sa carrière solo en 2018. Elle va signer chez RCA Keep Cool Records. Et ça va être un enchaînement de collaborations, parce que oui, notre go aime faire les collaborations, être invité par les autres artistes, mais pas sortir de sa gueule elle-même. Le premier single où elle va être en collaboration, Love Lies, sur la bande originale du film Love Simon, va se hisser, je crois, au top 10 du Billboard Hot 100, en featuring avec Khalid. Quelques mois plus tard, elle va sortir Dancing with a Stranger, où Sam Smith va l'inviter, deuxième top 10 pour notre très chère Normani. Seulement en 2019, que Normani va sortir son premier single solo, Motivation, écrit par Ariana Grande, va culminer à la place 33 du Billboard Hot 100. Parce que je me suis dit que c'est peut-être à ce moment-là que son label et son management n'avaient pas forcément envie de mettre les moyens financiers, les virgules et les virgules. Ils se sont dit, ouais, tout simplement qu'en fait, le single, il a tenu même pas 4 semaines dans les charts. Pourquoi alors on va aller investir de l'argent sur cette go qui ne nous rapporte pas? Et pourtant, en collaboration, Normani est dingue. J'allais oublier aussi, dans cette parenthèse, il faut savoir qu'avant Motivation, elle a sorti un EP de 2 titres. Un en featuring avec Calvin Harris qui s'appelle Slow Down, qui n'a même pas fait d'entrée au Billboard Hot 100. Et un deuxième Checklist en featuring avec Wizkid, d'ailleurs Trauma Vibe, qui n'est même pas rentré au Billboard Hot 100. Je me dis peut-être qu'il y a aussi ces raisons pour lesquelles le label de Normani n'a pas voulu lui mettre les moyens financiers. Comme vous connaissez votre go et qu'elle aime bien intervenir sur les choses en collaboration, Birds of Prey, vous voyez le film Harley Quinn, etc. On a fait appel à plusieurs artistes. Et Normani va de nouveau faire une collaboration, cette fois-ci avec Megan Thee Stallion, sur le titre Diamonds, qui va pas être très bien classé au Billboard Hot 100. Par contre, entre-temps, elle va être invitée par le Rolling Stone Magazine pour faire une interview aux côtés de SZA et Megan Thee Stallion pour parler des femmes noires dans la musique. Elle va aussi faire la première partie du Dangerous Woman Tour d'Ariana Grande sur la partie nord-américaine. À l'occasion de la sortie Motivation, les VMA, suite au harcèlement des fans de Normani, ont décidé au dernier moment, presque au dernier moment, de faire intervenir Normani sur les MTV VMA pour qu'elle puisse interpréter Motivation. Vous trouvez pas que c'est une dinguerie quand même? Après quelques prestations radio et des trucs, on n'entend plus parler de Normani jusqu'en 2021. Elle nous sort Wild Side, encore une fois en collaboration. Cette fois-ci, c'est elle la main artist. Et elle a fait appel à Cardi B. Ce single va rentrer dans le top 20 du Billboard Hot 100 et va culminer à la 11e place. Il va rester une dizaine de semaines dans les charts. Peut-être que Normani a fait le bon choix. Au bout de 2 semaines d'exécution, le single se vend à plus de 100 000 exemplaires. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un truc. Vous vous souvenez ou pas? Lago a dit qu'elle allait sortir son album. Qu'elle avait le titre de son album déjà en 2019, 2024. Il est enfin là.
Je l'ai pas encore entre mes mains, je suis pas encore en train de l'écouter. On sait juste qu'il s'appelle Dopamine et qu'il va sortir cette année. C'est quand même une dinguerie. Ce que je trouve dommage, c'est qu'après toute cette lumière, les choses où on l'a mis en avant, elle a été adoubée par de grands artistes. Je parle de Nicki Minaj, de Beyoncé. Avant de rentrer dans mon avis final et la conclusion, je voulais vous parler de certaines choses que Normani a connues au cours de sa carrière et qui ne sont pas forcément quelque chose de positif. Dans un premier temps, Fifth Harmony, elles étaient ensemble dans le groupe, il y avait beaucoup de rumeurs qui tournaient sur les réseaux sociaux. Il y a eu une histoire principalement qui a concerné Camila Cabello et Normani au sujet de racisme, de discrimination raciale en la twittosphère et tout simplement aller repêcher des tweets dans le fin fond du Twitter de Camila pour voir tout simplement qu'elle utilisait le N-word à foison. Propos racistes, qu'elle traitait les noirs de gorilles, etc. Machin. Normani l'a confronté et ça a jeté un froid entre les chanteuses. C'est pour ça qu'on peut voir vers la fin de la formation qu'il y avait moins d'interaction en fait entre les deux. Ensuite, il y a un autre truc qui avait retenu mon attention lors des MTV VMA de je ne sais plus quelle année. C'était Tiffany Haddish et Kevin Hart qui étaient les maîtres de cérémonie pour pouvoir remettre un prix. Et en annonçant les nominés de cette catégorie, Yves termine à annoncer Camila Cabello et voici ce qui se passe. Quand on voit cette vidéo et on voit la réaction de certains artistes, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas pour rien que Tanti Minaj, lorsqu'on allait lui remettre le prix de meilleure rappeuse, voilà ce qu'elle a dit. That's the clap back. Avec cette vidéo où je vais essayer de vous dire que la go là est soutenue. On l'aime, on l'apprécie. La fille, elle est toute mignonne, très sexy, les bons atouts partout. Mais musicalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je veux juste vous montrer, c'est que la go, c'est une performeuse. Voici quelques exemples de ses performances, que ce soit MTV VMA ou autre. Je vais pas trop parler, regardez seulement. Pour terminer, j'ai hâte que Dopamine sorte. Il n'y a pas de date qui a été annoncée. En plus, il y a un petit extrait qui est sorti sur les réseaux sociaux. Elle commence à faire un peu de marketing avec les photos de l'album et les virgules et les trucs et les ci et les ça. Ça se trouve, là, je vais rajouter une information à la vidéo avant le montage et tout machin. La seule appréhension que j'ai par rapport à cet album, c'est que je pense qu'il va pas exploser. Il va pas faire top 5 au Billboard Hot 100. S'il fait un top 5, franchement, venez me frapper. Hein. À la rigueur, je pense qu'il va rentrer dans le top 10 ou dans le top 20 avec un bon démarrage. Peut-être 20 000 exemplaires première semaine pour une artiste comme Normani parce que je parle de son calibre. Les artistes comme Beyoncé, comme Ariana, première semaine d'exécution, pour Beyoncé, à l'époque, c'était quasiment 800 000 exemplaires. Ariana Grande, première semaine d'exécution, on est sur du 300-400 000 exemplaires. Je pense que Normani, actuellement en solo, ne va pas excéder les 20 000 exemplaires première semaine. J'espère que cette fois-ci, son label va enfin prendre en considération toute la hype que Normani a. Elle avait la hype là à l'époque. Fallait voir comment ils l'ont managé. Ridicule. Des stratégies marketing ridicules. Voici Normani va un peu plus s'imposer, qu'elle a bien négocié son contrat avec sa maison de disques. Parce que là, franchement, moi, je ne veux plus voir de ratage. Non, moi, je vais l'attraper. Je vais lui dire que là, Mago, on ne s'entend pas. J'attends Dopamine avec impatience. L'extrait a l'air dingue. Mais je pense qu'elle aurait dû commencer par un EP et ensuite un album. Ces 5 ans-là où elle n'avait pas sorti d'album et seulement les singles, elle aurait limite pu en faire une compile et sortir un EP juste pour prendre la température et savoir comment ça se passait. Là, je trouve que sortir un album maintenant, alors qu'elle a un peu perdu cette hype, c'est peut-être un peu risqué. De savoir comment son management et son label vont gérer tout ça. Mais je pense que l'album va être bon, mais va pas exploser dans les charts. J'espère me tromper, mais c'est pour l'instant mon avis. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi, lâche un commentaire, le référencement, mets-moi des sujets de vidéos, etc. Machin, parce que si on peut parler d'un artiste comme ça en particulier et tout, moi, il n'y a pas de souci. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je mets tout en barre d'infos et je vous dis à la prochaine. Bye, bitches!